Hey, c'est Niska34 et aujourd'hui mes petits noms on se retrouve pour une nouvelle année dans mon bugeot. Comme vous le voyez, mon bullet journal a changé puisque j'ai choisi un action, hein, voilà, avec des petits points, des petits pointillés. Il est un peu plus grand que mon autre carnet, donc il est vachement mieux. Pour commencer cette année 2019, j'ai commencé, vous voyez, il y a eu des petites pages de présentation un peu nulles. Et j'ai tout de suite commencé avec objectif de 2019 et ce que j'aimerais pour 2019 sur la page d'à côté. Donc c'est sur la deuxième page, c'est un peu genre ce que j'aimerais faire, mais en termes de moi, tu vois, genre typiquement c'est genre apprendre plus à m'aimer, ce genre de choses là, tu vois, un peu les objectifs qui sont pas réellement des objectifs, mais plutôt du savoir-être que j'aimerais devenir. On va dire ça un peu comme ça, tu vois. Donc, on se retrouve dans mon bugeot, hein, celui-là est vachement bien, enfin ça change un petit peu, j'avais encore de la place dans mon ancien, mais bah, vous l'avez vu, la couverture ne tient plus. J'ai Stram qui fait du bruit, donc si vous entendez du bruit c'est normal. Donc oui, la couverture ne tient plus, enfin il est fatigué et tout, donc je me suis dit nouvelle année, nouveau bugeot. Celui-là je l'ai acheté il y a un petit moment, et donc il dormait tranquillement, il m'attendait, tu vois, et je me suis dit allez 2019, nouveau bugeot. L'ancien il servira un peu de carnet à dessin pour noter peut-être d'autres trucs et tout. Il sera pas perdu, hein, vous inquiétez pas. Mais j'avais envie de commencer cette année sur une bonne base. Donc j'ai commencé du coup 2019. J'ai mis énormément moins de choses pour 2019 que je n'en avais fait pour 2018 puisque la plupart j'ai rien tenu. Du coup je suis restée beaucoup plus soft en fait en me disant bah ça sert à rien de partir sur encore des pages et des pages que tu vas pas remplir. Donc vous allez voir sur les pages d'après qu'en fait j'ai surtout fait mes événements de l'année. Parce que ça c'est un truc que je trouve super cool, les événements très forts. Hein. Puis on va pas se mentir, mais 2018 aura été une année très forte. Donc j'ai fait événements en termes d'écrit, enfin juste par exemple écrire un mot, typiquement l'année dernière j'avais écrit mon CDI, ce genre de choses là. Et il y a une page juste à côté, en fait la page spéciale pour les dessins, voilà j'ai envie de me mettre au dessin, c'est pas nouveau d'ailleurs si vous avez vu ma vidéo un petit peu 2019, vous savez que j'ai très envie de me mettre au dessin. Et donc, bah, du coup, je me suis dit, allez, on s'y met, on verra bien comme ça si à la fin de l'année il y a vraiment eu du progrès, hein, ce que je ne pense pas. Mais, mais je me suis dit, allez, comme ça on fait une page spéciale événement 2019, hein, voilà, pour que je me dise, bon, force-toi un petit peu à dessiner, hein, tout simplement. C'est important de se forcer, de se mettre des petits objectifs comme ça pour le dessin, parce que ça fait partie de mes objectifs, c'est d'apprendre le dessin. Et ce que tout le monde s'est entendu à me dire, c'est que le dessin, il faut pratiquer beaucoup. Donc c'est sûr que si je me mets pas des petits objectifs comme ça, genre en me motivant, en me disant hey, à la fin de l'année tu vas pouvoir dessiner tout ce que t'as fait, et ben je ne ferai rien. Donc du coup, je me suis un petit peu forcée. C'est tout ce que j'ai fait pour les pages de 2019 pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie de faire plus. Du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, si j'ai des trucs à rajouter, je le mettrai au fond du carnet, hein, c'est pas grave, c'est pas perdu. Et après, j'ai embrayé en fait sur mon mois un petit peu classique de janvier. Hein, j'ai vraiment pas fait de chichi comme l'année dernière, essayer plein de trucs et tout. Là, non, on est resté très sobre. Parce que j'avais envie de rester assez sobre pour ne rien vous cacher en fait. J'avais vraiment pas envie de faire, j'ai vu plein de vidéos comme ça hein, sur l'année 2019 dans les bugeots et tout, et il y en a plein qui mettaient plein de pages et tout. Moi je voulais rester simple, mon bugeot j'y vais pas tous les jours dedans moi, hein. Je suis pas une personne qui y va tous les jours, j'y vais plutôt toutes les semaines en fait, puisque je note pas mes to-do dessus. Donc du coup bah forcément moi c'est vraiment pour avoir un aperçu du mois en fait, plutôt que des jours, des semaines qui passent. Donc c'est pour ça que mon bugeot je l'adapte. Hein. Et puis c'est ça qui est bien avec les bugeots, c'est que vous pouvez les adapter comme vous le souhaitez en fait. Et c'est ça qui est super cool. Du coup, bah voyez, hein, on a déjà terminé pour 2019 et on passe à janvier. Janvier, j'avais aucune idée, donc je suis partie sur une petite guirlande avec des petites ampoules, voilà, très classique. Mais c'était la nouvelle année, j'avais pas envie de faire un thème particulier. Je me suis dit, bon allez, tu sais quoi, 2018 c'était pourri. 2019, on va mettre des ampoules, voilà, des petites guirlandes, des petits trucs lumineux pour que cette année soit lumineuse, belle et belle, voilà, tout simplement. Donc je suis pas partie sur un thème un peu précis, j'ai regardé un peu sur Pinterest, hein, comme d'hab. Et
Et ce thème, je l'avais déjà vu passer plusieurs fois et c'est vrai qu'il me plaisait bien, il était très simple, très facile. Et en même temps, il est sobre, il habite tranquille, tu vois. Enfin, je le trouve bien ce thème. Donc du coup, je suis partie sur ça pour janvier, hein, tout simplement. Mais on est resté sur la sobriété, hein. De toute façon, vous savez que je ne suis pas une grande artiste, donc on reste toujours très minimaliste. Vous allez voir après sur les pages d'après que finalement, on est resté sur les pages d'habitude, hein. On va pas se mentir, hein, c'est tout. Enfin, c'est souvent la même chose, hein, bien sûr, bien sûr. Donc du coup voilà, je, je fais comme d'habitude, hein, même si c'est une nouvelle année, bon bah j'ai toujours les livres que j'ai envie de lire dans le mois, les séries que j'ai envie de regarder, mes petits événements. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je la garde cette page événements puisque je ne la remplis pas souvent en fait. Mais je sais pas, ça me permet de me dire bon, il faut que je me motive à la faire. Allez, cette fois-ci, cette année, on y va, on y croit. Mais comme en fait, je vous fais des rétrospectives et que je vous montre mon mois écoulé dans mon bureau et que bah, les événements du mois, c'est quelque chose souvent de très personnel, c'est ça aussi qui me freine beaucoup. Alors que je pourrais le cacher, hein, mais flemme, voilà, tout simplement. J'y pense pas. Donc, c'est des choses qui arrivent, hein, n'est-ce pas? Mais ouais, je le remplis pas assez à mon goût. Mais allez, cette année, ça va être une année pleine de promesses. On va penser qu'on va s'améliorer dans ça aussi. Comme d'habitude, vous le voyez à côté, j'ai mon téléphone puisque je regarde toujours une série. Là, c'était The Good Place. C'était la saison 3, voilà. Là, bah, j'attends les derniers épisodes qui doivent sortir, hein. Mais j'aime bien cette série parce qu'elle dure 20 minutes. Donc quand t'as pas trop le temps, que t'as envie de regarder un truc mais pas trop, toi t'es un peu en demi-molle, c'est vraiment, je trouve, la série parfaite pour ça. Elle m'a accompagnée, ensuite, vous le savez pas vous, mais après cette vidéo, j'ai fait mon ménage, j'ai enfin rangé mon appart de fond en comble. Tu sais, il y a souvent des trucs qui sont pas urgents à ranger, du coup tu remets à l'année prochaine, donc quand même pas à la semaine prochaine, tu vois. Et bah là j'ai tout fait. Voilà, vous serez surpris de savoir que j'ai enfin vidé les derniers cartons qui me restaient dans mon appart. Voilà, hein, ça y est, c'est vidé. Mon appart ressemble approximativement à quelque chose puisqu'il me manque encore des meubles de rangement. Mais bon, ça arrive tranquillement, hein. Mais j'ai été déçue de voir que les soldes sur les meubles, c'est très décevant. Très très décevant même. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de soldes dessus. Donc bon, c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà, à la base, j'étais sur The Good Place quand même, hein. Moi, je divague. C'est pour ça, je pense que mes vidéos bujo, à la base, je les fais beaucoup plus courtes. Parce que sinon, comme d'habitude, je cause et on oublie le sujet principal. Mais sinon, ouais, je vous ai déjà fait le premier article, enfin, l'article sur la saison 1 de The Good Place. Je vous recommande toujours cette série, hein, voilà, elle est toujours aussi bien. La saison 2, je l'ai trouvée un peu moins bien. Bien, bien, mais pas aussi bien que la saison 1, tout simplement parce que ben, la nouveauté qui est passée, hein, c'est normal, hein, c'est très très souvent comme ça d'ailleurs. Mais pour ne rien vous cacher, attendez, parce que mon Mac est littéralement en train de me dire qu'il a plus de batterie. Oh non, je suis en train de faire ma voix off. Ne me lâche pas, petit. Oui, parce que je sais pas si vous le savez, mais maintenant je fais mes montages sur Mac. Et là, du coup, il me dit qu'il n'a plus de batterie. Parce que j'ai acheté un Mac reconditionné et le seul truc qui va vraiment pas sur ce Mac, c'est la batterie. Voilà, il va mieux. Donc voilà, nous avons sauvé un peu les meubles. Mais du coup, oui, je disais que The Good Place, pas aussi. La saison 1 reste the best pour moi. La saison 2 est vraiment bien. La saison 3, un peu moins bien que les deux autres, quoi, hein, voilà. Sinon, en série, je suis en train de regarder quoi? La saison 5 de The Originals, hein, qui est la dernière. The Originals avec des vampires. C'est dans le même univers que Vampire Diaries ou Vampire Diaries, si tu fais l'accent anglais. Moi, j'ai pas regardé Vampire Diaries, mais The Originals se regarde tout seul. C'est juste que des fois, il y a des petits liens entre les séries qui se font, mais si tu suis pas réellement, tu loupes pas grand-chose, quoi. Tu sens que t'as loupé peut-être un contact, hein, il y a eu un truc, mais c'est pas dérangeant pour l'histoire, en fait. Donc du coup, je me mate enfin à la dernière saison, hein, il faut bien que ça se termine un jour. Et sinon, sur Netflix, je suis sur You. Voilà. You avec cette série où tu suis tout simplement un mec qui est pas un harceleur, parce qu'il harcèle pas la fille. Enfin, dans l'épisode 4 où je suis, il harcèle pas. C'est juste qu'en fait, il est complètement accro à cette nana, au point qu'en fait, il la suit partout, mais qu'elle ne le sait pas, en fait, tu vois. Parce que pour moi, dans harceler, t'as cette idée que la personne est au courant. Euh, et
là, il la suit, il check, il a piraté son ordinateur, son téléphone, enfin, tu vois, ça va très loin. Et en même temps, euh, elle n'est pas au courant de tout ce qu'il fait pour elle et tout, parce que je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoil, mais on n'est pas au courant de tout et tout. Et en même temps, ce mec, il a une tête de gentil un peu, tu vois, enfin, c'est un psychopathe, mais gentil, parce qu'il a, tu vois, c'est pas un sociopathe, il y a des trucs du côté de la série où tu te dis que non, il ressent des choses et tout, c'est juste que, bah, il a un petit problème avec l'amour, visiblement. Mais du coup, je suis pas mal dedans encore. Et ça va, j'aime bien les épisodes, ce sera pas la série de l'année, mais elle est plutôt pas mal. Et puis dernièrement, j'ai fini American Horror Story, la dernière saison dont vous pouvez supprimer le mot horreur, hein, puisqu'il ne fait pas peur. Le problème souvent d'American Horror Story, c'est que des fois, il y en a certaines, elles font vraiment pas peur, quoi. Des choses qui arrivent, hein, toujours est-il. Bon, on va peut-être revenir sur le Bujo, parce que c'est un petit peu la fin de notre vidéo, hein. Donc voilà, moi dans mon Bujo comme d'habitude, mon année 2019, très simple, avec des petits stickers et tout. Du coup, bah voilà, simple, classique. Pardon, petit rototo, excusez-moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!